Pourquoi vos parents s'opposent à votre mariage? Comprendre les lois universelles. Bonjour à tous, et bienvenue à la discussion d'aujourd'hui sur les lois universelles. Notre sujet du jour est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont rencontré à un moment de leur vie. Pourquoi les parents s'opposent-ils au mariage de leurs enfants? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vécu cette situation ou en ont entendu parler par des amis ou la famille. C'est un sujet complexe, mais aujourd'hui, nous allons le décomposer et comprendre pourquoi cela se produit selon les lois universelles. Alors, pourquoi les parents s'opposeraient-ils à un mariage, surtout lorsque leur enfant est amoureux et prêt à passer à l'étape suivante? Est-ce parce qu'ils n'aiment pas le partenaire? S'inquiètent-ils pour l'avenir? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Explorons cela davantage. Le cœur du problème. Tout d'abord, abordons une vérité simple mais puissante. Ce ne sont pas les parents qui empêchent votre mariage. Il peut sembler qu'ils soient ceux qui mettent de la résistance, mais en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui existe dans votre propre esprit. L'opposition que vous rencontrez de la part de vos parents n'est pas une force externe, c'est le résultat de vos propres sentiments de doute et d'incertitude. Lorsque vous ressentez une peur ou une insécurité concernant la décision de vous marier, cette énergie résonne vers l'extérieur, et les lois universelles fonctionnent de telle manière que ce sentiment vous est renvoyé. C'est pourquoi, lorsque vous avez des doutes ou que vous n'êtes pas totalement aligné avec votre décision, les choses commencent à sembler bloquées ou retardées. Vos parents agissent simplement comme des instruments de cette loi universelle, reflétant l'incertitude qui existe déjà en vous. La cause profonde de votre conflit intérieur. Alors, pourquoi éprouvons-nous ce conflit en premier lieu? La cause profonde réside dans nos propres cœurs et esprits. Lorsque vous souhaitez épouser quelqu'un, mais que vous avez également de profondes inquiétudes, peur ou même de petits doutes sur la relation ou l'avenir, vous envoyez cette énergie dans l'univers. Les lois universelles sont toujours à l'œuvre, répondant aux vibrations que vous émettez. C'est pourquoi vos parents, ou même d'autres personnes dans votre vie, pourraient s'opposer à votre décision. Ce n'est pas de leur faute, ils ne font que raisonner votre incertitude intérieure. Au lieu de blâmer vos parents pour leurs objections, ou d'essayer de les convaincre d'approuver votre choix, il est essentiel de se tourner vers l'intérieur et de se poser des questions importantes. De quoi avez-vous vraiment peur? Quelle est la source de votre hésitation? Essayez-vous de répondre à une attente sociale, ou suivez-vous votre cœur? Retournez à votre cœur ou se reconnecter à votre but. Dans ces moments d'incertitude, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de revenir au cœur de vos propres intentions. Demandez-vous, pourquoi veux-je épouser cette personne? Quelle est ma véritable motivation? Il est facile de se laisser emporter par des pressions externes ou de penser à ce que les autres attendent de vous, mais la véritable clarté vient du retour à votre propre cœur. En vous reconnectant à vos motivations profondes, vous commencerez à gagner en clarté. Il est important de rétablir le pourquoi derrière votre décision. Posez-vous des questions comme: pourquoi veux-je épouser cette personne? Quel genre de vie veux-je construire ensemble? Que signifie vraiment le mariage pour moi? Réfléchir à ces questions fondamentales aidera à réaligner votre énergie. Si vos motivations sont pures et que votre cœur est pleinement aligné avec votre décision, alors l'univers commencera à travailler en votre faveur. Les obstacles commenceront à se dissoudre, et vous pourriez même constater que les objections de vos parents disparaissent. Le pouvoir des intentions pures. Le mariage, comme toute autre décision majeure de la vie, nécessite clarté et but. Si vous entrez dans un mariage en croyant qu'il résoudra tous vos problèmes, ou parce que vous pensez que c'est ce que les autres attendent, alors votre fondation est instable. Les lois universelles fonctionnent avec l'énergie que vous émettez, et si vos intentions sont basées sur des conditions telles que l'évitement de la solitude ou la satisfaction des attentes, alors ces conditions peuvent s'effondrer avec le temps. Cependant, lorsque votre décision de vous marier vient d'un lieu d'amour sincère, de confiance et d'une vision partagée pour l'avenir, l'énergie que vous envoyez est pure et alignée avec les lois universelles. C'est à ce moment que les choses coulent sans heurts. Si vous avez cette intention pure, non seulement vos parents seront plus acceptants, mais vous vous sentirez également en paix avec votre décision. Le rôle des parents est miroir de votre état interne.
La leçon la plus importante ici est que vos parents ne sont pas la cause de vos luttes, ils ne sont qu'un reflet de votre propre état interne. Si vous vous sentez en conflit, confus ou incertain, vous le verrez refléter, souvent à travers ceux qui vous sont les plus proches. Au lieu de vous concentrer sur le fait d'essayer de changer leur esprit, concentrez-vous sur la compréhension et l'alignement de votre propre état interne. En faisant cela, le monde extérieur changera pour refléter votre nouvelle clarté. C'est l'essence des lois universelles en action. Lorsque vous revenez au cœur de votre décision et réalignez avec vos véritables intentions, vous remarquerez peut-être que vos parents deviennent plus compréhensifs. Ils peuvent même donner leur bénédiction, non pas parce que vous les avez persuadés, mais parce que votre énergie interne a changé, et l'univers a répondu en conséquence. Ce qui se passe après le mariage, les mêmes principes s'appliquent. Les principes dont nous avons discuté plus tôt ne s'arrêtent pas une fois que vous êtes marié. En fait, ils continuent à jouer un rôle tout au long de votre mariage. Après le mariage, lorsque vous faites face à des conflits, des désaccords ou des luttes, il ne s'agit pas seulement d'effort ou d'endurance. Il s'agit de revisiter la cause profonde, la raison pour laquelle vous avez décidé de vous marier en premier lieu. Lorsque les temps deviennent difficiles, ne vous contentez pas d'essayer de surmonter les problèmes par la force ou le sacrifice. Au lieu de cela, retournez à votre motivation fondamentale. Pourquoi avez-vous épousé cette personne? Quel genre de vie voulez-vous créer ensemble? Revisiter vos intentions fondamentales vous permettra de réaligner votre énergie et de résoudre les conflits avec plus de facilité. Réécrire vos motivations en flexibilité et croissance. Si vous constatez que vos motivations pour le mariage n'étaient pas aussi pures ou alignées que vous le pensiez au départ, la bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour les réécrire. Vous avez le pouvoir de changer vos pensées et vos actions, et ce faisant, vous pouvez changer le cours de votre vie. Les lois universelles sont toujours à l'œuvre, répondant à votre énergie et à vos intentions. En revisitant vos motivations fondamentales et en apportant des ajustements si nécessaire, vous pouvez guider votre vie vers les résultats que vous désirez. Conclusion. Pour conclure, le point clé de la discussion d'aujourd'hui est le suivant: l'opposition de vos parents n'est pas quelque chose contre laquelle il faut se battre ou ressentir du ressentiment. C'est simplement un reflet de votre propre état intérieur. En alignant votre cœur avec des intentions pures et en revisitant vos véritables motivations, vous pouvez apporter de la clarté à toute situation. Les lois universelles travailleront en votre faveur lorsque vous serez aligné avec votre vrai moi. N'oubliez pas, tout commence de l'intérieur. Prenez le temps de réfléchir à vos motivations et laissez l'univers opérer sa magie. Que vous vous prépariez au mariage ou que vous fassiez face à des défis dans votre relation, comprendre ces principes vous guidera vers une vie plus épanouissante. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Prenez soin de vous, et puissiez-vous vivre en harmonie avec les lois universelles.